pas eu l'attitude. Ça, c'est la première chose que j'ai dit quand je suis monté. Moi, je vais dire des blagues. Je peux juste acheter désolé. vite fait ou pas? Attends, vite fait. Moi, je vais dire des blagues. Quand tu vois la première mi-temps, je suis désolé, quand tu vois l'attitude de Fermin Lopez, il m'a sorti, pareil, il m'a sorti par les yeux. Il veut pas presser, il râle. C'est quoi? Quand tu lèves les mains en l'air. Mais en fait, Fermin Lopez, on l'a plus les vu gars, par allez terre qu'en train regarder de encore le presser. match. Arrête de regarder encore le match. Pour moi, Fermi, il a Parce tout que rien. j'ai l'impression que vous connaissez C'est pas le seul code box, encore une fois. Il est conditionné par les le mec qui fait deux pressings. Non. Écoute, il fait deux pressings sur Tchaloba. On arrive à sortir Caicedo. Comment il arrive à parler? Et les gars, il y a un mec qui m'a dit, mais est-ce que le frère d'Araujo, il va encore aller sur Instagram envoyer des messages? Le culot. Le match est tout d'Araujo maintenant. En fait, c'est juste pas possible. Titi, je t'ai pas entendu parler, gros. Les gars, je me demande comment vous pouvez parler d'individualité, parce que moi, la tête de moi, j'ai juste envie de parler de tonton Flick. Moi, j'ai vu que ça. Le match Attends. comme si on n'a pas vu les carottes avant. J'arrive. Titi, Flick, c'est aussi une individualité. On va parler du collectif, mais par contre, je suis désolé, frérot. Il y a certaines individualités. En fait, quand t'as des faits de jeu comme ça, désolé, parce que Koundé, Titi, ça fait un moment qu'on l'attend. Mais faut arrêter de bricoler. Pas du tout pour tirer sur une ambulance. Mais aujourd'hui, donc on peut pas gagner à 10. Émir qu'il assume ses choix. Moi, j'en ai rien à mais bien battre. sûr, non mais attends, Nichel, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, je m'en fous. Je suis 100% d'accord avec toi. J'attaque l'important il assume premier. ses choix, bien entendu qu'il va assumer ses choix, frérot, c'est un bonhomme. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que t'es pas content de l'effectif, tu le dis, quand il est venu ici dire que les latéraux c'était suffisant, c'était lui et ses responsabilités. Quand il dit qu'il veut pas vendre un tel et un tel et un tel, le problème de presse, ça a toujours voulu un latéral offensif. Attends, ça va faire comme tu as vu à un moment donné, il va là ce que tu viens de là. T'as dit quoi, Giovanni? Mais il a toujours voulu des latéraux offensifs. Il a non, mais non, moi, Giovanni, moi, je suis pas. Les gars, Flickball, moi, je suis pas pour qu'on infantilise les gens. Flick, c'est un grand tonton, c'est un grand monsieur, c'est un coach avec du pédigré. Ce mec-là, il peut pas mettre son président en porte-à-faux. Ce mec-là, il veut un mec et qu'on lui donne pas, il y a pas de souci et qu'il vienne nous le dire. Mais aujourd'hui, tu dis à gauche, mais à gauche, il était pas prêt de vendre Gérard Martin, lui. Le même Gérard Martin que bon nombre de la commune là, ils sont en train de critiquer. Gérard Martin, il compte sur lui. Abdel, mais là, c'est quoi le rapport avec lui? Je suis désolé, tu peux pas. Non, sur le latéral gauche, t'aurais recruté qui par exemple en latéral gauche? Mais le problème, c'est qu'il est obligé de mettre. Attends, Abdel, pour même rajouter ce que tu dis. Les gars, c'est pas une histoire de confiance. Il faut juste admettre que chaque coach, il a des joueurs qu'il aime. Gérard Martin, c'est un joueur qu'il aime et il compte sur Gérard Martin en tant que doublure de Baldé. C'est factuel. Tu peux pas venir en conférence de presse dire à tout le monde, oui, moi, je suis satisfait du mercato. Mais il est obligé, frère. Mais vous êtes. Comment ça, obligé? Mais attends, mais il est obligé. Il est obligé. Attends, les gars. Xavi s'est fait virer pour moins que ça. Attends, non, mais là, encore une fois, c'est pas. Non, moi, j'aime pas. Titi, juste 2 minutes, je te donne juste après. Moi, j'aime pas qu'on fasse tout le temps l'amalgame avec Xavi. Ça a rien à voir. La Flick, aujourd'hui, il vient, il réclame, il est en position de force. Le mec, il sort d'un triplé. C'est pas la même situation. Son équipe, elle jouait bien. Son équipe, elle a gagné des titres. S'il venait réclamer, ça aurait été à juste titre. Xavi, quand il réclame et que il se fait virer, c'est parce que Laporta a dit que il a l'impression qu'il a changé de discours et qu'il a plus autant le même feeling que l'équipe. Si Xavi avait réclamé des joueurs après avoir fait Liga, Coupe du Roi, Super Coupe et demi-finale de LDC, jamais de la vie on l'aurait viré. Et vous le savez pertinemment. Flick, s'il n'était pas content de l'effectif, comme n'importe qui ici, il aurait dû réclamer. Les centraux, c'est pas normal qu'on reparte une année, Inigo Martinez, il part, il n'y a pas de centraux derrière. Les latéraux dont on parle, il était très content d'Eric Garcia, il était très content de Koundé. On a parlé de latéral offensif. Il est obligé, les gars, arrêtez de dire qu'il était obligé. Mais en interne, il a toujours demandé des latéraux offensifs. Mais Giovanni, t'étais là? Mais Giovanni, t'étais là? il est pas obligé de dire ça.
Mais comment ça, il est pas obligé? Non, mais Giovanni, t'étais là quand il a dit je veux un latéral gauche. T'étais là quand il a dit je veux un latéral gauche. Des sources fiables du club, tous les journalistes fiables là, ils l'ont dit qu'ils voulaient un latéral offensif. Oui, mais d'accord, alors quand on lui pose la question, arrête de faire le mec dans le déni parce que tu sais très bien que ces gens-là ils disent en public et en privé, c'est un autre. Je suis d'accord avec toi, mais quand on lui pose la question, qu'est-ce qui lui empêche de dire que le mercato, j'aurais voulu un tel et un tel, ou alors peut-être qu'à ce poste-là, j'ai peur de Martinez, je veux un central. Qu'est-ce qui lui empêche? Attends, il a pas dit ça comme ça. Mais tu ne peux pas dire ça publiquement. Pourquoi il dit que c'est un bon mercato? Les gars, il a pas dit ça de façon explicite, mais il a laissé entendre qu'il voulait plus. Il y a une différence entre dire je suis satisfait de mon effectif et dire ici que j'aurais peut-être voulu le recruter un jour de plus. Il y a une différence entre un jour de plus et mon effectif, il est complet, je suis très content. Il y a une différence entre ça et ça. Tu te lèves, tu placades un joueur pendant 10 mois, tu ne le fais pas jouer Christensen, et quand ça va mal, tu le fais rentrer comme si c'était un joueur de merde. Exactement. Vous êtes beaucoup dans vos analyses, mais dans le football, c'est pas que ça. Franchement, on s'est fait aussi bouffer dans les duels. Les duels, on s'est fait tout le temps bouffer. Ils ont gagné quasi tous les duels. Mais les joueurs, ils ont bien sûr, ils ont gagné tous les duels. Chelsea, ils ont gagné quasi tous leurs duels. Ils jouent avec beaucoup plus de vis. C'est là où il y a joué avec beaucoup plus de vis. Et ça joue beaucoup dans le foot. C'est là où l'envie. Quelle équipe à qui? Quelle équipe des flics? Mais frérot, même après, c'est le caractère des joueurs aussi. Cucurella, je crois, c'est un entraîneur. Mais si il n'a même pas un pied des gars, tu penses qu'ils vont aller au pied des gars? Vous ne pouvez pas dédouaner ton flic. On va pas le dédouaner. On l'a pas dédouané, au contraire, moi, je d'accord de dédouaner. Attends. C'est pas moi, j'ai critiqué ses choix. Moi, j'ai critiqué ses choix, personne n'a dédouané. Écoute, famille. Désolé, quand moi je vois l'équipe n'arrive pas à sortir un ballon, moi je me pose des questions sur le coach. Mais les gars, mais c'est faux parce que même à la 35e, on arrive à avoir une action. Écoute, famille, moi je te parle. Mais c'est faux, les gars. Arrête. Il y a des. Giovanni, là, tu vas gratter alors qu'on a vu le même match. Là, tu vas gratter alors que un match comme ça, un match de foot, ça dure 90 minutes. Tu peux pas dominer une équipe comme ça chez elle. Même Newcastle, on a galéré. Encore une fois, Giovanni, tu vas dans l'extrême. Personne n'a dit ici que tu dois dominer Chelsea de la tête et des épaules. Ce qu'on dit seulement, c'est qu'en fait, c'est pas normal qu'une équipe comme le FC Barcelone, dans un match coupe-feu en LDC, tu joues contre Chelsea et les fondamentaux du football, tu ne les respectais pas. Et c'est même pas que tu ne les respectes pas. Regarde leur milieu, mais encore eux qui nous ont graillé dans cette arrêtez avec ça. Mais je Abdel, c'est pas parce qu'ils ont Enzo Fernandez et Caicedo que tu dois pas être capable de presser correctement. Attends, Giovanni. C'est pas parce qu'ils ont un tel et un tel que tu sois pas capable de faire ça. C'est pas de la faute de Flick si les joueurs ils veulent pas presser, Abdel. Mais c'est la faute de qui? Sérieux, les gars. C'est la faute de qui? Mais attends, je suis désolé. Attends, Abdel. Si ton équipe presse pas, c'est la faute à qui? Attends, je te réponds. Non, mais les gars, vous allez me rendre. Attends. C'est la faute à qui? Attends, mais je vais te répondre. Quand t'as des joueurs comme Fermin Lopez, comme Lewandowski, comme Lamine, comme Ferran, comme De Jong, comme Truc, qui jouent la main dans le fut, qui veulent pas courir, tu vas pas me dire que c'est la faute de Et même ça, c'est faux. Attends, je vais dire un truc, mais ça, c'est la grosse hypocrisie. Je vais prendre 2 minutes. Parce que je vais prendre 2 minutes. Parce que les gars, c'est un problème de coach. Arrêtez de me casser les couilles. Même ça, c'est faux. L'équipe, c'est même pas une histoire de pas presser. Parce que les mecs, ils courent. Les mecs, ils ne savent pas presser. C'est ça. Mais attends. Les mecs, ils courent pas. Mi-temps, ils courent pas. Un, il part. L'autre, il part. Un, il part. L'autre, il part. L'autre, un, il part. Le deuxième, il est en attente. Mais attends. Ça, le coach l'a dit il y a 2 mois. Mais attends, mais Abdel, il est là le problème. Le coach, il l'a dit il y a 2 mois. Mais c'est attends, si on voit ce postulat-là que un tel n'arrive pas à se coordonner par rapport au pressing, mais on est tous d'accord. C'est un problème collectif, les refs. D'accord, et le coach, il a dit ou pas? Les gars, s'il vous plaît. Bah oui, et après que tu soulignes, il se passe quoi? Mais d'accord, mais le mec, ça veut dire qu'il sait les erreurs, il essaie de les rectifier. Si les joueurs, ils n'arrivent pas à suivre. Quel joueur? Mais attends, attends, Giovanni, quand je me suis plaint dans le groupe, j'ai pleuré pour. Non, ils disent que j'ai pleuré, hein. Pour Inigo Martinez, ça m'a dit, c'est pas Maldini.
Non, mais en fait, le problème d'Inigo Martinez, mais je crois on s'en rend pas compte. Non, vous vous focusez sur le joueur, alors c'est le profil qui nous manque, c'est différent. Mais en fait, on s'en rend pas compte. C'est le profil on s'en rend pas compte qu'on a pris notre meilleur. Giovanni, t'as pris ton meilleur défenseur, tu l'as pas vendu, tu l'as donné gratuitement, tu l'as remplacé par personne. En Arabie Saoudite. Hein. C'est tellement une je vous jure que gratuit en Arabie Saoudite. C'est une clause, les gars. T'as vu ce que tu dis, Michel? C'est une clause de merde, Zobé. C'est qui qui a fait la clause? Attends, t'as vu ce que tu dis, Michel? Eh ben, Déco. Attends, t'as vu Déco, c'est un incapable. Michel, t'as vu ce que tu dis? Ce que tu dis, justement. Ah, maintenant, Déco vaut rien. Rappelez-vous, attends. J'ai jamais branlé Déco. On lui dit depuis très longtemps. Avec tout le respect des gars, vous êtes très très hypocrites dans Michel, moi je veux. Parce que quand on disait que Déco, il avait jeté là dessus Roquet, ça nous traitait de hypocrite. Mais maintenant, on sait qu'il a des noms. Mais t'as vu Michel, t'as vu ce que tu dis par rapport, t'as vu ce que t'as dit par rapport. Moi, j'ai toujours été clair avec. Eh ben, dis-toi que Inigo Martinez, il s'y attendait pas. Je parle de flic. Hein. Et c'est là où moi j'ai un peu envie de faire l'avocat du diable. Il s'attendait pas à ce qu'il parte. Ok, d'accord, il est parti. Mais c'est qui a fait la clause? Non, il y avait une clause d'ose. Arrête de mentir. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Il y avait une clause, frérot. Frérot, il allait partir. Tu me parles de clause. Je t'ai même pas parlé de clause. Là, je te dis juste qu'il s'y attendait pas à ce qu'il parte. C'est qui a mis la clause d'ose? Arrête. Mais il savait pas. Attends, c'est pas parce qu'il y a une clause qu'il ne peut pas savoir. Il a reçu à la fin, les gars. Non mais attends, il y avait quoi il a reçu à mais toutes les clauses du contrat ne sont pas toujours. C'est quoi le rapport avec clause et le fait? Attends, pour le coup, je suis d'accord avec Dose, il y a zéro rapport. Attends, mais c'est quoi le rapport? Moi, je suis d'accord avec ce que je dis, moi. Attends, moi, tu peux avoir une clause et pas prévoir qu'on le. Il allait partir l'année d'avant. Attendez. Écoutez, arrêtez de dire des choses. Il allait partir l'année d'avant à El Tihad. C'est quoi le rapport? On lui a dit de C'est quoi le rapport? Mais quand tu. Non, mais frérot. Vini, il allait partir l'année dernière, il n'est pas parti, là, il est encore là. S'il prolonge maintenant, on dit quoi? Vous faites exprès, soit vous êtes con, c'est un des deux. En fait, quand tu laisses le joueur décider quand il peut partir et quand il peut partir, il faut s'attendre à tout, frère. Alors arrête. Ok, on l'a pas laissé décider. C'est quoi le rapport? Non, Émir, on l'a laissé. Attends, j'ai une question. On lui a dit non. De toute façon, on va faire un peu de débat sur ça encore. Attends, j'ai juste une question. Le mec, tu sais qu'il peut partir à n'importe quel moment. T'as pas de plan B? Bah il est là le problème. Il y a pas de plan B. Tu dois t'attendre à tout, c'est ce que je dis. C'est pas quelque chose que tu contrôles pas. Mais justement, donc t'as pas de plan B. C'est ce que j'allais te dire. Moi, ce que je reproche à Flick, c'est pas de lancer assez les jeunes. Xavi, au moins, il a des coups. Abdel, tu vois, c'est ce que j'allais te dire en mode, tu vois. On a des Guy Fernandez qui dort là. Moi, je suis sûr que Abdel, moi, je suis sûr que si tu le ramènes à notre ailier gauche, par rapport à comment il s'appelle, par rapport à Gérard Martin, je suis autant qu'il aime tout ce que tu veux, je suis sûr qu'il le prend. Mais quand il sait que à tout moment, on peut déjà tu sais que tu peux pas te renforcer, et en plus de ça, à tout moment, on peut t'enlever un joueur, un taulier comme Inigo Martinez et ne pas pouvoir le remplacer. Forcément, bah t'acceptes et tu dis bon, ok. Il y a tellement de moments comme ça où ça a dit que c'est le choix du coach que aujourd'hui ça change de bouche. Mais comment tu veux qu'il arrive? Attends, Dose juste qu'on soit. Les gars, comment tu veux qu'il arrive sachant qu'il a ce qu'il a? Les gars, le minimum pour un coach, c'est de donner confiance, même au plus faible. Il va te donner confiance. Mais attendez, à partir de ce moment-là, il vient en conférence de presse, il te dit, l'année avant qu'il passe à la tête, tout le monde voulait le vendre. Inigo, Inigo, il pue sa tente, les gars, arrêtez de réécrire aussi. Non, tu vas pas réécrire l'histoire. La première partie de saison, avant qu'il se blesse, il était bon. Il était trop nul sous Xavi. Il était bon. Il n'était pas nul sous Xavi. Les débuts sont difficiles. Arrêtez de mentir. Mais tu peux arrêter de dire beaucoup de titres où il ne faisait pas une performant, Abdel, ou non? Juste répondre à la question. C'est pas ça la question. Il était bon. Il était performant ou pas? Mais c'est pas ça la question. Il était souvent blessé à Abdel. Mais encore une fois, c'est pas la question. C'est pas la question. Tu peux pas dire aux gens arrêtez de mentir alors que les gens ils te disent pas qu'il était pas performant. Un joueur qui n'est pas performant, les gens il y a personne qui te dit, il y a personne qui dit ici que Inigo Martinez il avait le même niveau sous Xavi que sous Flick. Il y a personne qui est fou pour dire ça. Ce qu'on vous dit juste, c'est que parce que Giovanni ici il dit que sous Xavi, il était mauvais, il était gay, c'est faux. Il était mauvais, mais c'est la vérité. Non. Si.
Ah oui, ça c'est ton avis. Moi, en tout cas, individuellement, il était catastrophique. Il trouvait qu'il n'était pas cata. C'est pour ça qu'on dit que il y en a certains qui trouvent Gérard Martin bon alors qu'il est éclaté au sol. Alors arrêtez quand même. Mais moi, je suis aussi Baldé, il a foutu quoi? Il jouait pas souvent avec Xavi. Le mec, il joue pas, mais c'est lui on attaque. Il n'a même pas. Il y en a beaucoup qui voulaient dégager Martinez avant que Flick arrive. Alors arrêtez de mentir. Les gars, d'accord. Mais Nico Martinez, il oublie beaucoup de choses aussi. Pour moi, depuis. Vous venez taper sur Gérard Martin pendant que vous il a pas le niveau, il n'a pas le niveau. Les gars. Mais ceux qui étaient sur le terrain, ils ont foutu quoi? Il n'a pas le niveau, mais les deux qui étaient titulaires. Attends, les deux qui étaient titulaires, ils ont fait quoi aujourd'hui? Ah, Baldé, il était bon, frère. Koundé, il a foutu quoi? Le carton rouge d'Araujo, Koundé, il a train de se branler avec le droit. Maintenant, c'est à cause de Koundé, Araujo, il a pris 4. Ok. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit sur le carton rouge, avant Koundé est en train de se branler à droite. Je t'ai pas dit que c'est à cause de Koundé, il a pris carton rouge. Pourquoi tu me mets des mots dans ma bouche? Pourquoi tu me mets des mots dans ma bouche? Les gars, il y a des demandes et malheureusement, les gars sont tendus. La vie, c'est Abdel, t'arrives à faire monter, toi? Et Nico Martinez, non, il y a plus de place, les gars. Ouais, c'est Gérard Martin qui fait que Barça perd. On va le vendre, on va le vendre. Attends, je peux répondre à Nichen, les gars, vite fait. Les gars, écoutez-vous, s'il vous plaît. Nichen, juste. Et puis, il y en a qui lèvent la main depuis tout à l'heure. Mais si ça veut pas taper sur la Attends. Giovanni répond à Nichen et puis je donne la main à ceux qui lèvent la main. Simplement. Donc, ça fait 50 minutes là, il lève la main, il n'y a personne qui est. Moi, je voulais juste dire à Nichen, quand ça disait que c'est pas Maldini Prime, c'est un défenseur, c'est un très bon défenseur. Même si moi je trouve qu'il avait des défauts que vous avez effacés par sa grosse saison. Par exemple, le match qu'on fait contre le Real, le dernier match, le 3e but qu'on concède, c'est de sa faute. Il fait n'importe quoi. Mais ça arrive, il n'y a pas de souci. Mais ça restait l'autre meilleur défenseur de la saison, etc. Mais pourquoi c'est pas Maldini Prime? Parce que en fait, le problème, c'est qu'il est remplaçable. Si tu prends un bon profil, gaucher, tu le remplaces, Inigo Martinez. Tu sens plus son mais Giovanni, le problème, c'est que tu peux me trouver un mec meilleur. Le problème, mais quand t'as Araujo, c'est Inigo Martinez, c'est Maldini. Tu peux monter. Mais Araujo, même moi, je suis Maldini à sa place, c'est bon? Non, mais attends. Le problème, regarde, je vais t'expliquer une chose. Le problème, c'est que on l'a remplacé par personne. Et je vais te dire une autre chose. Ici, les gens, ils m'ont pris pour un fou. Par exemple, quand je disais que Fermin, je sais pas, à 70 millions, je vendais pas. Pourquoi? Parce que je sais que le club va prendre l'argent, ils vont ramener personne. Mais bien sûr. Mais on a répété ça tout l'été. Mais le problème, c'est que vous allez voir qu'en 2026, ils vont sortir. Non, mais les gars, Michel, tu sais c'est quoi le plus grave dans tout ce que t'as dit? C'est qu'à la limite, tu peux, si tu vends, même si c'est déjà, mais ramène des gens. Michel, même au-delà de ça. Le fait de vendre et de pas te retourner, déjà c'est un scandale. Mais en plus de ça, déjà que tu es en infériorité numérique sur les centraux, tu te prives d'un mec. Christensen, on peut tout dire. Hein. Est-ce qu'il n'est pas rentré à l'Inter, tout ça? Est-ce que c'est vrai, pas vrai, etc. Moi, je pense que c'est pas faux, de souci. Après Christensen, il est. Mais aujourd'hui, même Christensen, il s'est coupé de la solution Christensen. Aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est jamais fit. Pour les centraux, aujourd'hui, numériquement, tu as Eric Garcia, tu as Koubarsi et tu as Araujo. Tu tournes sur 3 centraux. Tu vas vraiment défendre Christensen ce soir? Christensen, il est jamais fit. Le club n'a pas communiqué. Depuis le début de la saison, il y a plein de matchs où il était sur le banc. Christensen, il rentrait 0 minutes. Christensen, il ne jouait pas. Et Christensen, il était en dessous. Mais en dessous de Koubarsi. Mais quand il se blesse, vous l'avez critiqué, c'est ça là. Non, après ce qui est sorti contre l'Inter, la vérité, les gars. Mais c'est faux. Mais qu'est-ce que t'en sais, frère? Mais ça, tu prends les rumeurs pour faire la vérité. Arrêtez de crier, les refs. Moi, je dis juste.